un record pour le Stade Bragard, un score sans appel et une mauvaise opération pour Reims battue 2-0. Ou le record pour une rencontre dans laquelle les Rémois n'étaient pas forcément favoris. Trop de titulaires absents dans les rangs stadistes, notamment dans le secteur offensif, même si l'on enregistrait la présence de l'ancien Bragard Marc Guardiola. La première action dangereuse est à mettre à l'actif des Rouges et Blancs qui sont entrés le plus vite dans la partie. Ousfane à l'origine de l'action, un appui avec Dagno qui s'enfonce dans la défense bragarde, contrôle et tire en pleine course. Mattiello s'interpose. Mais les données du match vont très vite changer. Saint-Dizier à l'attaque, une ouverture sur Monat et le Rémois Cartelier commet une faute à la 14e minute. Sur le coup franc tiré par Baumet, la défense stadiste joue le hors-jeu, elle le joue mal et Monat peut ouvrir le score sans opposition. Les Rémois vont tenter de réagir, une longue passe que Guardiola remis sur Vercruis, 1-2 et le ballon qui frôle les buts de Saint-Dizier. Très présente en milieu de terrain, l'équipe de Robert Buick se crée aussi des occasions. C'est encore Monat qui manque de peu cette passe de Karchaoui. 1-0 pour Saint-Dizier à la mi-temps. À la reprise, tout va encore très vite. Une touche récupérée par Saint-Dizier, contre-attaque menée par Deville-Chabrol, à ses trousses Christophe, mais le numéro 9 Bragard résiste. Une longue course ponctuée par une passe judicieuse à Morali qui trompe Marie. 2-0 à l'image du capitaine de Saint-Dizier, le stade exulte. À Saint-Dizier où l'on va encore inquiéter la défense rémoise, notamment sur ce coup franc. Reims qui essaiera bien de refaire son retard, mais la défense locale restera, elle, bien soudée. L'une des dernières actions du match, Guardiola échoue face à Mattiello. Je crois que c'est ce premier but qui nous a un petit peu désarçonné. À partir de là, Saint-Dizier nous a attendu. Nous, on a poussé, mais dans la mesure où finalement ce soir on jouait qu'avec un vrai attaquant, on n'a jamais su vraiment poser le problème. Et finalement, je crois que Saint-Dizier a mérité sa victoire dans la mesure où il s'est battu avec ses moyens. Vous aviez une tactique particulière pour contrer les Rémois ce soir? Disons que vu ce qu'on avait vu dans la presse, on s'attendait, à la limite, on avait un peu peur de Reims puisqu'on croyait qu'ils allaient nous attendre et partir en contre. Donc on s'est pas lancé comme des fous, on les a attendus un peu aussi. Puis on marque ce premier but qui vient bien au bon moment. 1-0 à la mi-temps, on était dominé les dernières 10 minutes, on était dominé en première mi-temps. À la reprise, on marque le but. Je pense qu'il vient vraiment bien. Je pense que Reims ne s'attendait pas à ce qu'on marque tout de suite et nous non plus. Il vient bien et après on a pu tenir. Alors à l'issue de ce match, Reims est 12e et Saint-Dizier 3e au classement. Olivier Attil et Rémois apparemment sont en perte de vitesse. Alors comment peut-on expliquer cette méforme de début de saison? Mais en ce qui concerne les Rémois, je crois que le problème essentiel, et il est tout simple à comprendre, c'est un problème d'effectif, à savoir qu'il y a trop d'absents dans cette équipe du Stade de Reims et des absents de renom, puisqu'il s'agit de Prince, Gianetta, Calderaro, Lafont, et depuis samedi, l'absence également de l'international chilien Ivo Bazaï, qui a été suspendu par la Fédération internationale. On espère bien sûr au Stade de Reims que cette affaire va se régler rapidement et dans le bon sens. Alors, en ce qui concerne les Rémois, 2 points de retard au classement, ce n'est pas encore dramatique, mais pour une équipe qui veut jouer les premiers rôles dans ce championnat, il faut faire très attention à la fin de la saison. Souvent, ce sont ces points importants perdus comme ça qui manquent le plus souvent. Et puis, côté Saint-Dizier, bien sûr, Saint-Dizier, c'est la bonne surprise de cette rencontre. 2 victoires et une défaite depuis le début de la saison. C'est tout à fait inespéré pour une équipe qui a été remaniée à 70%, qui a commencé sa préparation très tard. Je crois que l'équipe de Robert Buick nous est apparue samedi très soudée et très solidaire.